Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 6 mai 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4301 points, soit une nouvelle forte baisse hebdomadaire de 2,9%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors en quotidien, un croisement baissier des cours de pression ISOBourse 5 et 20 jours a été validé lundi 2 mai 2016, mettant un terme à la précédente phase haussière très court terme. En hebdomadaire, la courbe de pression ISOBourse 5 semaines évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 semaines, mais la proximité d'un croisement baissier pourrait remettre en cause la tentative de reprise court terme débutée mi-avril 2016. Alors, croisement baissier ou rebond des courbes, nous serons fixés la semaine prochaine. Enfin, à moyen terme, c'est la baisse qui domine car les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont toujours mal orientées depuis septembre 2015. Au programme des plus fortes baisses des valeurs du SBF 120 cette semaine, la première place revient à Vallourec avec une perte de près de 17%. Alors dans les autres plus fortes baisses, on trouve CGG, DBV Technologies, Lafarge Holcim, dont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont également toujours baissières. Alors, Vallourec, donc on constate que les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont toujours bien baissières. On constate qu'effectivement ici, elles commencent à remonter, mais l'important n'est pas le prix. Nous nous intéresserons à Vallourec ou encore CGG par exemple, uniquement lors du croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Alors on quitte Vallourec, on va faire un tour sur CGG, là où on constate que les courbes de pression sont toujours baissières. Donc là, de la même manière, on ne reviendra sur CGG que lors du croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Alors, dans les bonnes nouvelles du fonds Martin Morel Impulsion France, qui fonde sa stratégie sur la pression ISOBourse, le fonds n'a relâché cette semaine qu'à peine un demi%, contre une chute de près de 3% pour le CAC 40. Alors, en tête des plus fortes hausses du fonds Martin Morel Impulsion France cette semaine, on notera les valeurs comme Sopra Steria Group, Naturex, Nexans, Lectra. Donc, le point commun de ces valeurs, c'est toujours que les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont toujours bien orientées. Ici avec Sopra Steria, ici avec Naturex, ici avec Nexans, vous voyez, donc on peut continuer comme ça longtemps, ici avec Lectra. De toute façon, toutes les positions du fonds Martin Morel Impulsion France ont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois qui sont bien orientées. Alors, comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes mensuelles de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. À savoir que plusieurs dizaines de valeurs de l'indice CAC All Tradable sont encore soutenues par des courbes mensuelles de pression ISOBourse haussière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, alors mercredi 11 mai en direct sur la chaîne web TV Finance et samedi 14 mai pour ma chronique habituelle. D'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.